Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation du 21 décembre. En méditant autour de la prophétie de Sophonie chapitre 3, verset 14 à 18, Psaume 32 et Luc chapitre 1, verset 39 à 45. Nous avons comme thème « Elle est heureuse celle qui participe au projet de Dieu ». Et notre évangile nous parle de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, la femme de Zacharie. Dans sa joie d'une comblée de grâce, Marie s'est mise en route en acte, ou rapidement, vers une ville de la montagne de Judée, chez Zacharie, pour se mettre au service d'Élisabeth, sa cousine enceinte, à l'âge très avancé. Voilà un geste, voilà un signe d'une personne effusée, une personne remplie de l'Esprit Saint, une personne comblée de grâce, une personne qui a la capacité de voir la souffrance d'autrui et d'y apporter quelque chose pour le soulager. Et c'est la capacité à être disponible à rendre service dans l'amour et avec l'amour. Grâce à cette visite, Élisabeth nous apprend aujourd'hui que l'enfant Jésus, en sa qualité de fils du Très-Haut et Emmanuel, a le pouvoir d'impacter sur ceux qui s'associent à lui. Élisabeth nous dit, car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi, en parlant de Jean-Baptiste. Marie, ou si vous voulez, la voix de Marie, est devenue le premier précurseur de Jésus. C'est Marie qui parle de Jésus. C'est Marie qui a véhiculé Jésus pour son premier voyage missionnaire de Nazareth chez Élisabeth, pour une rencontre entre les fils qui s'impactent sur les mères. Jean a communiqué avec Jésus, Élisabeth a communiqué avec Marie. Cette puissance de la présence de Marie, lorsque j'ai entendu les paroles de ta salutation, cette puissance de sa présence vient du fait qu'en sa qualité de celle que Dieu a choisie, Marie est aussi celle qui a librement collaboré avec Dieu. Raison pour laquelle Élisabeth l'a déclarée heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donnons sens au fiat de Marie. Élisabeth nous enseigne que l'homme, l'humanité, est déclaré heureuse, l'homme est déclaré heureux ou bienheureux à la mesure de sa collaboration avec Dieu qui donne les critères. Autrement dit, plus nous nous approchons du projet de Dieu, plus il nous transforme. Et plus il nous transforme, plus nous devenons plus ses images et ses ressemblances. Dans la première lecture, lue au choix entre Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 14, et le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18 qu'on a choisi, la fille de Sion est invitée à pousser des cris de joie et à ne pas craindre le malheur, car le Seigneur, son Dieu, est en elle. Maintenant, Sophonie précise, c'est lui le heureux qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour des fêtes.
Alors, en conclusion, Élisabeth et le prophète Sophonie nous apprennent que nous sommes bénis lorsque Dieu est au milieu de nous et lorsqu'il nous déclare bénis. En d'autres termes, lorsque Dieu nous fait valoir, nous devenons importants. Mais nous sommes heureux lorsque nous reconnaissons cette présence de Dieu au milieu de nous en participant en retour à son projet pour nous et pour notre monde. Et cette participation doit être une participation libre. Parce qu'on peut être béni, mais pas heureux. Lorsque nous sommes bénis et heureux, ça veut dire que nous avons reconnu la main de Dieu sur nous, la présence de Dieu sur nous, et nous y participons librement, ce qui nous donne la joie. Parce que ce que Dieu a fait nous plaît. Il y en a qui ne sont pas reconnaissants de la bénédiction de Dieu sur eux. Et pourtant, ils sont bénis, mais ils ne sont pas heureux. Demandons au Christ cette grâce de reconnaître que Dieu a déposé quelque chose. Sa main nous a saisis. Sa droite nous a conduits quelque part. Et cette reconnaissance de la bénédiction nous rendra heureux. Et c'est pourquoi nous dit notre thème, elle est heureuse celle qui participe au projet de Dieu. Et ce projet doit être une participation libre. Et que Dieu, par Jésus que nous attendons, nous fasse des participants à son projet pour nous et pour le monde de manière libre et consciente. Et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.